Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. La foire commerciale intra-africaine, plus de 2000 entreprises venues de 40 pays se retrouveront à Alger pour renforcer les échanges économiques africains. Le groupe Sonalgaz développe ses projets énergétiques et ses échanges pour soutenir le développement du continent. Les détails dans un instant. Nouvelle escalade à Gaza, les attaques de l'entité sioniste frappent même les tontes de fortune, faisant craindre un nombre croissant de victimes dans un contexte de famine et de pénurie de soins. Bienvenue à tous. Le compte à rebours est lancé pour l'ouverture de l'IATF, un des plus grands rendez-vous économiques du continent. Plus de 2000 entreprises venues de 40 pays se retrouveront à Alger, au Palais des Expositions, pour renforcer les échanges commerciaux africains et affirmer la place de l'Algérie comme moteur de la dynamique de développement régional. Hafsa Ghani et Adel Boukhams. Elles seront pas moins de 2000 entreprises économiques à prendre part à la 4e édition de l'IATF, avec comme objectif prospecter de nouveaux marchés à travers un partenariat gagnant-gagnant. Je suis très heureux de voir le bon déroulement des préparatifs de l'IATF, une édition qui verra la participation de plus de 40 pays, qui procèdent au dernier réglage au niveau de leurs stands respectifs. Un intérêt traduit par le nombre élevé des demandes d'accréditation qui dépassent les 30 000 demandes et nourri par la présence de tous les secteurs économiques clés dans un continent de plus d'1,2 milliard d'habitants. Jusqu'à présent, nous avons enregistré un nombre très important de demandes. Que cela soit pour les délégations participantes, nous avons dépassé notre objectif qui était de 750 acheteurs. Nous avons enregistré 8000 acheteurs qui seront présents parmi nous à l'IATF ou pour les visiteurs. Une manifestation qui tombe à point nommé pour l'Algérie, qui jouit d'une importance économique et ambitionne de consolider sa coopération avec les pays africains. Nous avons coordonné avec la partie algérienne pour préparer cet événement. Cela s'est très bien déroulé grâce à l'aide du gouvernement algérien et surtout du président de la République. Le soutien accordé par les plus hautes autorités a vraiment facilité la tâche des différents groupes de travail de l'IATF et nous a permis de coordonner avec le délégué de l'IATF, le directeur général adjoint et l'ensemble des institutions concernées. Le soutien était phénoménal et c'est de cette façon que nous avons pu surmonter plusieurs obstacles en matière de préparation. Bien plus qu'une simple manifestation commerciale, la foire commerciale intra-africaine permettra d'interconnecter les économies du continent, condition indispensable pour valoriser ses ressources et faire émerger des industries locales capables de porter la souveraineté économique africaine. Dans cette dynamique continentale, le groupe Sonelgaz mise sur l'Afrique en développant ses échanges et ses projets énergétiques. Elle se positionne comme un partenaire essentiel pour renforcer la sécurité énergétique du continent. Lina Blaïd et Rina Lerari. Forte de son assise économique, de ses ressources énergétiques et de son expertise reconnue, l'entreprise Sonalgaz élargit ses horizons. La compagnie ne se limite plus au marché national, elle franchit désormais les frontières pour s'imposer comme acteur incontournable du développement énergétique en Afrique. Une convention a été signée avec le directeur général du WAP, une organisation régionale regroupant 14 pays africains et spécialisée dans la gestion des réseaux électriques. Une deuxième convention a suivi avec l'autorité de régulation de l'électricité, responsable de la gestion du système électrique dans ces 14 pays. Il s'agit d'une étape fondamentale qui traduit une volonté commune de l'ensemble des membres de faire de Sonalgaz la locomotive d'un véritable développement énergétique en Afrique.
Pour l'Algérie, l'intégration au marché africain représente un choix stratégique. Une responsabilité assumée par le groupe qui s'engage à soutenir les pays africains dans les domaines de l'électricité et du gaz à travers l'exportation de l'énergie électrique. Dans cette dynamique d'intégration régionale, Sonalgaz multiplie les projets d'interconnexion électrique avec les pays voisins afin de consolider la sécurité énergétique commune, une ambition qui repose aussi sur la formation et le transfert de savoir-faire à travers ses instituts techniques pour appuyer les nouvelles compétences africaines. L'entreprise ambitionne également de renforcer la présence industrielle régionale sur le marché continental en exportant les équipements électriques et gaziers fabriqués en Algérie vers les marchés du continent. Nous avons réalisé plusieurs opérations d'exportation des turbines et des compteurs électriques vers la Tunisie, ainsi que de stations de recharge pour véhicules électriques vers la Libye. Notre prochaine participation à l'IATF nous permettra de mettre en avant des produits de haute qualité, reconnus pour leur fiabilité et leur technicité. Cet événement offrira également un cadre propice à la conclusion de nouveaux partenariats et à l'élargissement de la présence de l'entreprise sur le marché africain. En s'appuyant sur une stratégie axée sur l'attraction des investissements étrangers et l'ouverture au marché extérieur, Sonalgaz entend consolider son rôle de leader dans le domaine des énergies renouvelables et de développer des exportations d'envergure vers le continent africain. L'entité sioniste poursuit ses attaques contre la population civile à Gaza. Aucun lieu n'est sûr. Les tontes de fortune sont également ciblées et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. La peur et la souffrance déchirent des familles déjà anéanties. Wissam Abou Zaid et Badia Amani. Nouveau carnage, un énième crime contre des civils innocents. À l'ouest de la bande de Gaza, dans le quartier An-Nasr, 11 Palestiniens sont tombés en martyrs. Parmi eux, 5 enfants attendaient devant l'une des tentes abritant des boulangers qui préparaient du pain traditionnel. Les missiles sont tombés à cet endroit précis et ont brûlé leur corps frêle. Nous étions en train de pétrir du pain sous la tente. Nous étions surpris par des missiles qui nous sont tombés dessus. La majorité des victimes sont des enfants. Ce carnage de plus a entraîné un sentiment de peur et de tristesse. Les familles meurtries pleurent leurs enfants partis à l'âge des fleurs, augmentant ainsi le nombre des 18 000 enfants martyrs depuis le début de cette guerre. Les larmes et la douleur des familles résument à elles seules le caractère génocidaire de cette guerre menée par l'occupant sioniste qui n'a de cesse de violer les droits de l'homme et le droit international en ne faisant qu'augmenter le nombre des victimes palestiniennes et en interdisant l'entrée des médicaments pour soigner les blessés, de même que la nourriture, ce qui entraîne une situation de famine sans précédent. Et si comme toute cette barbarie ne suffit pas, l'occupant sioniste poursuit ses opérations militaires, menaçant même d'investir Gaza. Il y a beaucoup de blessés et point de médicaments ni de matériel pour les soigner. Ici, le sort des blessés est une mort certaine. La guerre de l'occupant sioniste livrée au peuple palestinien innocent a fait tomber les masques. Le monde entier est pris à témoin et ne cesse de voir en direct des images d'une rare sauvagerie. Car cette guerre cible des enfants, des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Même les journalistes, à l'instar de notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaid, sont devenus des cibles faciles pour tenter de dissimuler la vérité. Une vérité qui a quand même éclaté au grand jour depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. Un demi-siècle après avoir marqué l'histoire du cinéma avec sa palme d'or à Cannes, chronique des années de Brest de feu, l'Akhdar Hamina renaît dans une version restaurée. Déjà projeté dans plusieurs salles françaises, ce film poignant qui retrace les luttes de la guerre de libération nationale sortira prochainement dans les salles algériennes. Correspondance d'Afab Belhouchet.
50 ans de la Palme d'Or algérienne, chronique des années de braise. C'était en mai dernier à Cannes, dans un climat franco-algérien crispé. Chronique des années de braise retrouve l'écran en version restaurée 4K. L'hommage n'allait pas de soi car une sélection surchargée, 30 films en attente, dont 15 français. Et pourtant, le film passe, un geste, presque un courage. C'était une bagarre, une grosse bagarre, parce qu'il y avait des gens dans le staff qu'on connaissait qui nous donnaient des infos. Attention, ce soir, ça y est, la sélection a été faite, le film ne va pas être pris. Malik, il faut que tu sensibilises l'équipe enfin Thierry Frémaux et tout ça. Et Thierry a pris c'était une période assez difficile déjà entre nos deux pays. Et il a eu le courage de passer le film. Le destin s'invite au montage. La projection a lieu le 23 mai, jour anniversaire de la Palme d'Or 75. À la sortie, un appel. L'Ardar Hamina vient de s'éteindre. Sur l'écran, son personnage, le fou, s'abandonne au cimetière. Dans la salle, son fils pleure son père. La coïncidence frappe comme un coup près. Je termine le film. Je suis en larmes parce que chaque fois que je vois ce film et que je vois cette scène, ça m'émeut. Donc j'ai les larmes aux yeux. Et je sors et le téléphone sonne et il me dit... voilà, ton père est décédé. Un film qui porte aussi la mémoire des risques. À Cannes, déjà, la première fut menacée. Police en coulisses, consignes publiques, l'extrême droite était aux aguets. L'art ici avançait sous pression. Quand on allait aller voir la projection, il y a les services spéciaux de la police qui sont venus nous voir. Ils ont dit à mon père, écoute, les enfants rentrent un quart d'heure après, parce qu'on a eu des menaces de mort. Et ensuite, ils sont allés avertir le public en leur disant, si jamais il y a des rafales de mitraillettes, vous baissez tous la tête. C'était terrible. Il s'est passé la même chose pour Vent de Sable, c'est la même chose pour le Vent des Aurès. Vent de Sable, ça a été pire. Vent de Sable, apparemment, le projectionniste devait être un mec de l'extrême droite. Et ils ont arrêté 2 fois la projection du film. Mais alors, pourquoi ressortir Chronique maintenant, surtout en France? Pour montrer sans prêcher, car la transmission manque au jeune public qui n'ont trop souvent qu'un récit édulcoré d'Emmanuel. Il faut éduquer les gens, il faut éduquer les jeunes Français, il faut qu'ils voient. Il faut que Chronique, c'est ça qui est important. Moi, prêcher des convaincus, ça ne m'intéresse pas. Là, les Algériens, ils savent ce qui s'est passé, ils le savent. Le père, le grand-père, ça a été raconté. Mais le jeune Français, Mskin, il a des discours politiques et dans les manuels scolaires, on ne lui raconte pas. S'il va voir Chronique, d'abord, c'est pas violent, c'est pas la guerre, c'est la vie d'un peuple. Voilà, comme ce qu'il a subi. Il va voir. C'est comme ça. Et après, doucement, on peut travailler sur un travail de mémoire. Et l'Algérie dans tout ça? Eh bien, à partir de septembre, le film repartira sur les routes, au-delà d'Alger, projeté dans les chefs-lieux de wilaya, en conditions maximales pour rendre aux spectateurs le respect d'une œuvre et d'une histoire. Prendre mon matériel et organiser sur les wilayas, les chefs-lieux de wilaya, faire 2-3 jours. Installer mon matériel dans une salle et projeter Chronique pour qu'ils le voient vraiment respectueusement, qu'on les respecte. Qu'on leur montre un film, mais dans des conditions maximales. En 2025, Chronique des années de braise redevient ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Un écran où l'on regarde enfin l'histoire en face, d'où que l'on vienne entre les deux rives. Le port de Plaisance des Sablettes a accueilli la première édition du concours national de pêche à la flottante. 36 pêcheurs venus de plusieurs wilayas se sont affrontés dans cette nouvelle technique encore en cours d'introduction en Algérie. Reportage de Marie Moussaïd. Une journée sous le signe de la passion et de la patience. La météo était clémente, le ciel était bleu et une douce brise rafraîchissait l'atmosphère. L'événement d'aujourd'hui, c'est le premier événement qu'on fait au niveau national. Il regroupe 6 wilayas aujourd'hui qui sont présentes, à travers leurs pêcheurs bien sûr. Et c'est une nouvelle technique qui est en train d'être développée en Algérie. C'est la technique de la bolognaise et de l'anglaise. C'est une nouvelle technique de pêche qu'on est en train d'introduire en Algérie. On reprend toujours les règlements de la FIPS. Aujourd'hui, c'est chaque centimètre de poisson représente 1 point. Alors, vous allez trouver des gens qui vont prendre de gros poissons et d'autres personnes qui vont prendre beaucoup de petits poissons. Ça revient au même. Alors, il faut être très intelligent, savoir quel poisson qui est en train de mordre, quel est le rythme, quelle est la rapidité de faire. Et chaque centimètre, c'est 1 point. Voilà.
Et le maximum de points, c'est celui qui va prendre ce concours. 36 participants, tous plus motivés les uns que les autres, se sont donné rendez-vous. Canne à la main, les pêcheurs n'ont pas fait les choses à moitié. Le matériel a été minutieusement choisi et tout l'équipement de pêche nécessaire bien installé. Là, c'est une première, parce que la technique, elle est récente في بلادنا. D'habitude, on pêche dans d'autres conditions, d'autres techniques, surfcasting ou bien autres. Cette fois-ci, l'association nationale a fait cette aventure avec des gens qui d'habitude pêchent sur les étangs et les barrages et tout. Des jeunes pêcheurs aux yeux pétillants d'espoir côtoient des vétérans qui semblent connaître tous les secrets de la mer. Les lignes sont tendues, l'attente est palpable, on n'entend que le bruit des moulinets qui tournent et le clapotis de l'eau. Je viens de l'Arwat et ça fait 20 ans que je pratique la pêche à la ligne. Au début, ce n'était qu'une passion et aujourd'hui, nous sommes dans des clubs et nous participons à des compétitions régionales et nationales. Et aujourd'hui, cette discipline se pratique dans les normes internationales comme ça se fait dans tous les pays du monde. Chaque participant a sa propre technique, sa propre façon de taquiner le poisson. Certains ont la patience d'une statue, d'autres lancent et relancent leur ligne dans un mouvement régulier. Savoir ce qu'on cherche, quel type de poisson, quel type d'amorce, les montages nécessaires. On fait une petite étude, un petit calcul et on attaque la partie. Chaque pêcheur a une stratégie. Bon, cette fois-ci, la stratégie elle est vraiment claire. Il faut pêcher surface avec ces petites palomines là. C'est des poissons pélagiques qui sont vraiment en nombre. Il faut profiter. Et chacun a une technique, comment il pêche ce genre de poisson. La journée arrive à sa fin, les prises sont nombreuses, mais au-delà de la victoire, c'est l'amour de la mer, le respect de la nature et le partage qui ressort de cette journée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.